أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amis téléspectateurs, où que vous soyez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Merci et bienvenue à Comprendre l'Islam. Nous poursuivons dans le cadre de cette émission notre randonnée à travers les différents fondements de notre religion, l'islam. Aujourd'hui, nous ouvrons un grand chapitre. Il s'agit bien du chapitre de la prière, deuxième pilier de l'islam. Pour ouvrir ce chapitre, nous recevons l'imam Soro Vamara, imam adjoint à la mosquée de la Riviera 3. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et avec lui, docteur Hassan Touré, imam, assalamu alaikum, Oustaz Touré. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, amis téléspectateurs, les consultants étant présentés, et nous osons croire que vous allez beaucoup apprendre à travers ce grand chapitre qui est la prière. Et j'aimerais savoir tout de suite avec l'imam Soro, qu'est-ce que c'est que la prière, imam Soro? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous remercions le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne l'occasion d'être là cet après-midi pour aborder ces thèmes majeurs, importants en islam, qui est le deuxième pilier. Alhamdulillah, la prière s'est définie en tant que acte et verbe. C'est-à-dire, ce sont des actes et des verbes qui commencent par une formulation qui exprime la grandeur incommensurable d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de dire Allahu Akbar, qui est le takbir. Et ensuite, qui est close également par une formulation qui exprime également la paix, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, as-salat, le mot as-salat, littéralement, c'est la prière. Comme on le dit, la prière. Ça, c'est la définition littérale. Mais en termes islamiques, en jurisprudence, ce sont des actes et des verbes qui commencent par le mot Allahu Akbar et qui se terminent par le mot Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc voilà ainsi définie la prière. Donc il y a une différence. Oui. Quand on dit prière chez nous, c'est as-salat. La salat. C'est composé de deux choses. Acte, action et parole. Des mouvements. Voilà, des mouvements. Alors quand on dit prière, ça, ce sont seulement des paroles que nous disons. Donc c'est pour cela, la définition qui convient aux musulmans d'employer chaque fois, c'est de dire as-salat. La salat. Quand on dit as-salat, là, ça englobe les verbes et les actions. Oui. Mais quand on dit prière, généralement, on l'a adopté, on a intégré ça. On a intégré. Quand on dit prière, on comprend déjà ce que ça veut dire. Qu'il s'agit de la salat. Voilà, qu'il s'agit de la salat. Et précisément, les salats canoniques, les prières canoniques. Voilà. Et nous allons arriver en détail. L'imam Hassan Touré, Oui, alors en cette introduction, cette définition étant donnée par l'imam Soro, pourquoi la prière a-t-elle été prescrite? La prière a été prescrite pour rendre l'âme des croyants pure et pour être apte à s'adresser à son Seigneur. Pour s'adresser à Allah, il est préférable que ce soit après une prière, une salat, comme on dit, une prière, la salat. Et aussi, la prière aussi également nous empêche de tomber dans tout ce qui est immoral. Il nous empêche aussi de commettre l'adultère. Comme Dieu nous dit dans le Saint-Coran, wa aqimu salata wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Tout ce qui est acte blâmable. Acte blâmable. Et Dieu nous dit, et accomplissez la prière. En vérité, la prière vous préserve de tout ce qui est blâmable. Donc la prière nous aide aussi à être un bon musulman et à être un bon croyant. Donc à travers la prière, on peut s'adresser à Allah. À travers la prière, Dieu peut nous aider à arranger notre comportement et être digne aussi
d'être un vrai musulman et un vrai croyant. L'imam Soro? Oui, alhamdulillah. Pour corroborer ce que le docteur vient de dire, que nous avons commencé nos interventions sur le premier pilier, qui est l'attestation de foi. L'attestation de foi, nous l'avons dit, c'est intérieur. Pour dire que nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'il doit être adoré. Maintenant, quand on vient à la prière, nous allons extérioriser cette croyance-là à travers des gestes et des mots. Voilà, donc c'est pour cela qu'elle a été prescrite, pour extérioriser et exprimer ce que nous avons dans notre cœur en croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela même le Coran nous dit que Dieu n'est pas fait pour dilapider ou bien pour ne pas donner de la valeur à votre iman. Iman ici c'est la salat. Donc pour dire qu'effectivement, donc ça nous permet d'extérioriser notre humilité et notre soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout cela. Et c'est une connexion. Ça nous permet d'être en connexion, en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala au moins 5 fois par jour au minimum. Donc ça nous permet d'être en contact et de revoir notre comportement quotidien. Donc voilà un peu tout cela, nous pouvons dire que voilà tant de raisons qui nous montrent que l'islam vraiment donne une valeur à la prière. Oui. Alors cette prière avec cette prescription, cette cause de prescription, le pourquoi, et nous aimerions savoir où la prière a-t-elle été prescrite? Alhamdulillah, la prière a été prescrite à la Mecque. Et au début même de la prophétie, le messager sallam priait. Parce qu'on entend certains prédicateurs dire que la prière n'a été prescrite qu'après 10 ans ou bien 11 ans de prophétie. Or, quand nous lisons le Coran, on comprend bien que le messager sallam faisait des prières avant la prière canonique. Hein? Par exemple, lorsque le Coran nous dit Ara'ayta allazi yanha abdan iza salla dans Surat Iqra. Hein? Ça, Allah parle ici d'un mécréant qui voulait empêcher le messager sallam de faire sa prière auprès de la Kaaba. Mais ce verset-là a été révélé avant longtemps la prescription de la prière canonique. Donc c'est pour cela que nous venons pour dire que le messager sallam faisait des prières. Et c'est après maintenant 10 ans, 11 ans, je veux dire un an avant l'émigration, il a été invité maintenant par Allah subhanahu wa ta'ala au ciel. Et après la rencontre qu'il a eue avec son Seigneur, au retour maintenant le grand cadeau qu'Allah lui a offert pour lui et sa communauté, c'était 50 prières par jour qu'Allah lui a donné. Et lorsque, en retour, il a rencontré le prophète Moussa alayhi salam au ciel là-bas, qui lui a demandé, mais qu'est-ce que Dieu t'a offert comme cadeau? Il dit, il m'a donné 50 prières. Il dit, Moussa, Mohamed, ça c'est trop. Il retourne, va voir Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue. Et c'est ainsi qu'il est resté dans le va-et-vient entre Moussa, qui demande toujours l'allègement, et entre Dieu, jusqu'à ce que ça s'est revenu à 5 prières. Et Allah lui a dit, je t'avais donné 50, mais c'est revenu à 5. Mais celui qui met les 5 en pratique, normalement, aura le mérite des 50 prières. Donc ça, c'est la nuit de l'ascension au ciel. Il pense bien 1 an avant l'émigration. Donc voilà où la prière a été prescrite. Au 7e ciel, Allah lui a donné, après la rencontre, hein, pendant l'ascension. Pendant l'ascension. Le docteur Touré? Oui. Bon, la prière, comme l'imam Soro vient de le dire, déjà le prophète priait avant l'ascension, comme Dieu nous dit dans le Coran, comme il est là, il a qalila. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit. Chaque nuit, il priait beaucoup, mais c'était une obligation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Mais le moment précis même de l'obligation de la prière, il y a une grande divergence. C'est pourquoi les savants disent que nous n'avons pas de textes fiables qui disent que non, c'est telle date au juste. Mais il y en a qui disent que non, c'était dans le mois de Rajab, le 27 mois de Rajab,
qu'avant l'immigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Bon, c'est une idée, mais ça n'a pas été soutenu par des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout compte fait, la prière a été prescrite pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant que le prophète était à la Mecque. C'était pour soulager le prophète. Ça, c'était après la mort de son oncle, qui était son soutien. C'était un soutien. Et un soutien indispensable. Et le décès de son épouse aussi, Khadija, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait beaucoup souffert. Comme on nous dit, la prière est là pour nous soulager souvent. Un vrai croyant, quand il a un problème, quand il veut s'adresser à Allah, il faut qu'il accomplisse la prière. Donc, toutes sortes de prières, que ce soit parce que les prières sont des catégories, il y a des prières obligatoires, il y a des prières dites sunna, il y a des prières dites nafila. Mais n'importe quelle prière, tu as un souci, après les prières, 5 prières obligatoires, tu peux t'adresser à Allah. C'est beaucoup favorable pour un croyant. Ou bien, si tu n'arrives pas à faire à ce moment, parce que vous êtes en groupe, tu prends une prière de sunna, ça veut dire que les 5 sunna, c'est les dernières rakats de witr, le seul rakat de witr, la dernière prière de la nuit, on a une seule rakat qu'on appelle witr. Après cela, tu peux t'adresser à Allah, comme on peut faire aussi après Ragibatul Fajr, après les 2 rakats que nous faisons avant la prière de l'aube, ou bien on peut faire aussi après les 2 prières de la fête, ça c'est ce qu'on appelle sunna, ou bien Salatul Istisqa, la prière de la sollicitation de la pluie, ou Salatul Kusuf, la prière aussi de l'éclipse du soleil. Donc, ça veut dire que la prière, en toute forme, un musulman qui a un problème, après une prière, ou bien pendant la prière, pendant que vous êtes prosterné, vous pouvez vous adresser à Allah. C'est un bon moment que Dieu vous répond et c'est un bon moment aussi pour être exaucé. Voilà, amis téléspectateurs, vous suivez Comprendre l'Islam et nous parlons de la prière à titre introductif, voilà, la prescription de la prière. Et l'imam Soro, dans le deuxième volet de cette émission, vous aurez en tout cas le rendez-vous avec les questions et réponses tout à l'heure. L'imam Soro, nous avons parlé, nous avons su pourquoi et où la prière a été prescrite et comment la prière a-t-elle été prescrite. C'est ce que je viens de dire, j'ai dit tout à l'heure. La prière a été prescrite au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès le début de sa prophétie. Oui. Il faisait des prières, des unités de rakat le matin et des unités de rakat le soir. Et ensuite, après cela maintenant, il a été invité par Allah subhanahu wa ta'ala au ciel pour lui donner cette prière-là. En fait, cette invitation, spéciale, voilà. Cette invitation, comment la prière a-t-elle été prescrite? Et quand on sait que les autres piliers de l'islam, il n'y a pas eu d'invitation. Oui, donc ça, c'est surtout le sens du comment. C'est un cachet spécial qu'Allah donne à cet acte-là pour dire qu'il est le pilier fondamental de notre religion. C'est une différence entre la prière et les autres actes d'adoration. Donc c'est pour cela, le message sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière est le premier acte qui a été rendu obligatoire en islam par Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier acte obligatoire auquel nous sommes soumis, c'est la prière. Et le premier acte également qui sera soumis au contrôle le jour du jugement dernier, c'est cette salat-là. Et ensuite, il nous dit qu'après la prescription de la prière, la dernière des choses également qui va disparaître dans la vie de l'islam, qui va signifier la fin de l'islam sur terre, ça sera également la prière. Tout va se finir, c'est la prière qui va marquer la fin, la disparition de l'islam sur terre. Donc pour dire que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a pris soin de cet acte-là, comme je l'ai dit, qui nous permet d'être en contact permanent avec lui, d'être en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala durant notre vie quotidienne. Donc c'est pour cela il est bon pour les musulmans de prendre soin de cet acte-là et de faire en sorte d'être toujours au rendez-vous parce que le faisant, il se rapproche davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et se purifie
et non seulement intérieurement et extérieurement. Donc voilà un peu. La prière a été prescrite à travers l'ascension et avec cette invitation spéciale qui a été adressée au messager de l'islam. Alors, d'aucuns disent que cette prière, avec la pratique de la prière, l'ont fait une ascension quotidienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Oui, bien sûr, parce que la prière d'abord, la prière enveloppe toutes sortes d'adorations que Dieu nous a recommandées. Surtout les 5 prières de l'islam. Quand on prie, déjà, c'est comme si on disait La ilaha illallah, on est en train d'attester que Dieu est unique et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Donc vous avez eu la première prière, la première des choses qui est obligatoire pour un musulman dans sa vie. Et la deuxième, quand on prie, nous sommes dans la prière. C'est la deuxième chose. La troisième chose, quand on prie, c'est-à-dire que nous sommes en train de donner de la zakat, comme si tu es en train de faire de l'aumône légale. Donc parce que tu as donné un moment de ton temps à Dieu. La zakat, min malika. Donc c'est de donner une petite partie de tes fortunes à Allah. Donc la prière aussi, c'est à donner une petite partie de ton temps, de ce que tu détiens à Allah. Donc quand on prie, c'est comme aussi si nous étions en train de jeûner. Parce qu'en priant, on ne mange pas. Donc on a enveloppé toutes sortes de prières. Donc quand on prie aussi, on se dirige vers la Kaaba. C'est comme si on était en train de faire le pèlerinage. Donc à travers la prière, on peut envelopper, on peut tout faire, on peut faire tout ce qui est recommandé à un musulman de le faire comme adoration. Donc la prière, un musulman qui prie d'abord, tu t'adresses à Allah, parce que quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu dis Dieu merci, Dieu te dit bon, mon serviteur est en train de me remercier. Donc c'est une communication entre le fidèle et son Seigneur. Donc ça c'est l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a eu une communication entre lui et son Seigneur. Le jour où il était dans les 7 cieux ou bien après les 7 cieux, dans Sidratul Muntaha. Donc pour avoir une petite partie de ce que le prophète a eu, pour avoir aussi une petite valeur aussi que le prophète a eu, il faut prier. Et quand on prie, on est dans un état de sacralisation totale. Oui, c'est ce que j'aimerais dire. Et dans la prière, lorsque le message sallam est arrivé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par la salutation. Attahiyatu lillah. Attahiyatu wa zakiyatu lillah, comme on le dit. Et Allah lui répond, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Et nous également, c'est ce que nous répétons. Nous imitons dans notre prière, comme il a bien dit, nous faisons une ascension de façon spirituelle. Hein? Ce n'est pas de façon physique, mais spirituellement, on est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en train de saluer. Et lui aussi, il nous répond comme il a répondu au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme il a bien dit, c'est une forme d'ascension, mais de façon spirituelle. Comme l'importance de la prière, l'on apprend un hadith du messager de l'islam qui disait que, voyez-vous, comme s'il y a une piscine devant la porte de l'un de vous qui baigne dans la piscine 5 fois. Cet hadith, pouvez-vous nous faire un commentaire? Oui, alhamdulillah. Ça, c'est pour marquer l'importance de la prière dans la vie du musulman. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, que Dieu nous dit d'accomplir la prière parce que la prière nous aide à effacer nos péchés, à nous éloigner des turpitudes et des actes à nous purifier. Donc c'est pour expliquer cela de façon claire. Le message sallam nous donne un exemple. Il nous dit que la prière représente la purification de votre vie comme si la personne était auprès d'une rivière dans laquelle il se baigne 5 fois par jour. Après ce bain qui se multiplie 5 fois par jour, est-ce qu'il aura des souillures? Est-ce qu'il sera pollué? Ils ont dit non. 5 fois par jour, vraiment tu es propre. Tu es propre, physiquement parlant. Oui. Il dit bon, figurez-vous également que c'est cette propriété-là, physique que nous voyons, c'est cette propriété spirituelle-là que la prière nous confère lorsqu'on la fait 5 fois par jour. Voilà. Donc les péchés mineurs sont effacés.
sauf les péchés capitaux. Là, il faut qu'on attire l'attention des fidèles là-dessus. Il ne faut pas dire que non. Les grands péchés quand j'ai fini de prier, là, c'est que j'ai fait avant la prière. C'est à ça que beaucoup de personnes pensent. Ils disent, ah non, tu peux faire tout. Si tu viens prier, non. Si tu voles, tu forniques, hein, tu mens, ou bien je ne sais quoi, ça, ce sont des péchés capitaux. Ça a besoin de repentir. Si tu as volé, il faut restituer. Hein? Tu as forniqué, il faut être... en tout cas, il faut être sanctionné comme il le faut. Sinon, cette sanction t'attend. Hein? Donc, Allah nous aide, Inch'Allah, à comprendre cela. Donc, ici, il parle des péchés mineurs que nous commettons dans la journée. Et ces prières canoniques-là nous permettent, Inch'Allah, vraiment d'effacer tout cela, à commencer même par l'ablution. Il dit que lorsqu'on fait l'ablution, lorsqu'on lave les parties, chaque partie qui vraiment a été éprouvée par un acte malsain est purifiée. Hein? Et la prière aussi va compléter la purification. Mais comme cela est relatif au péché mineur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, docteur Hassan, à propos de ce pardon des péchés, alors la prière, lorsque d'aucuns des savants disent que la prière est importante au point que la partie la plus importante dans le corps, qui est la tête, se rabaisse pendant la prière pour exprimer vraiment la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, bien sûr. L'importance de la prière, on ne peut pas en parler parce qu'il y en a trop. On ne peut pas finir d'en parler. On ne peut pas finir d'en parler parce qu'au cours de la prière, d'abord, avant de commencer la prière, il y a une purification. On purifie l'âme, on purifie le corps. Comme Dieu nous dit dans le Coran, « Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahirin » Dieu aime ceux qui aiment se purifier et ceux qui aiment se repentir. Après aussi, ça c'est la purification de l'âme. Après, on va purifier le corps. Donc, 5 fois par jour, l'être humain ne peut pas être sale. Et puis, l'être humain se rappelle de Dieu 5 fois par jour. C'est un être humain qui est digne d'être auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc, il y a la purification de la prière, il y a la purification du corps, il y a la purification de l'âme. Et la prière aussi, il y a la soumission totale. C'est au cours de la prière, l'être humain, il montre son vrai caractère, il se montre qu'il est esclave de Dieu, il est serviteur de Dieu, parce qu'au cours de la prière, personne ne parle. Au point de mettre la tête de son front. On se prosterne, à même le sol. Le front par terre, devant Dieu. Ça, c'est la totale humiliation de l'être humain devant son Seigneur. Donc, c'est pourquoi la prière, au cours de la prière, Dieu aime voir son serviteur en train de prier. Quel que soit ce que l'être humain va faire sur la terre, quel que soit le bon que vous allez faire, Dieu ne va pas vous écouter, vous ne serez pas jugé même s'il n'y a pas de prière dans votre bagage. Donc quand on arrive le jour de la résurrection, la première des choses que Dieu va nous interroger, c'est la prière. C'est pourquoi c'est la première obligation que tout le monde commence. C'est à partir de 7 ans qu'on commence à prier, mais pas obligatoire. Mais à l'âge de 10 ans déjà, si on ne prie pas, la prière devient obligatoire. On doit te blâmer. On doit te blâmer. Et avec l'adolescence, Et puis pour donner une chance aux autres, parce que tout le monde doit prier. Mais il y a des gens, Dieu a donné beaucoup de chances. Il a dit qu'on n'a qu'à prier quotidiennement, chaque jour, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Il a donné une seconde chance, c'est de prier chaque semaine. Donc on prie chaque vendredi. Mais il y en a qui ne vont pas le faire. Il a donné une seconde chance. On prie maintenant chaque année. Pendant les 2 fêtes, il faut prier. Il y en a qui ne vont pas faire cela. Donc il leur donne une dernière chance. Si lui ne prie pas, priez sur lui. Au moins quand il meurt et qu'il atteste que Dieu est unique et que Mohamed est l'envoyé de Dieu, on prie sur lui. Donc ça veut dire que la prière est une chose qui est tellement obligatoire. L'être humain se force. Dieu nous donne à chaque fois une chance, une chance, une chance. Il y en a qui ne vont pas saisir cette chance-là. Cette opportunité. Les croyants, par pitié, on va prier sur eux quand même, s'ils attestent que Dieu est unique et que Mohamed est l'envoyé de Dieu. En tout cas... et même pour dire que la prière nous confère la santé. Vous parlez de son importance. Oui. C'est une gymnastique, les gestes que nous faisons là. Il est établi scientifiquement que ce sont des gestes vraiment qui nous confèrent la santé également. Donc pour dire que la prière est composée de 2 choses. Il y a un corps et un esprit. Oui. Et le corps, ce sont les gestes que nous faisons. Et l'esprit,
c'est la grandeur, l'humilité, les demandes de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'esprit. Donc c'est ce que nous devons comprendre et retenir de cet acte important. Et nous pourrons revenir sur l'importance de la prière encore en long et en large. Nous allons marquer une pause et revenir pour entamer le second volet de cette émission. Ils sont des stars. Ils sont musulmans. My Muslim Star. Découvrez le côté jardin de nos célébrités musulmanes sur la télévision Al Bayan. Voilà, retour sur ce plateau et nous ouvrons le deuxième volet de cette émission. Il s'agit des questions et réponses. Alors, docteur Hassan, Oui. celui qui se trompe en faisant un zikr, il est en zikr, Oui. il se trompe, soit, je ne sais pas, sur les propos ou les phrases ou quoi, est-ce qu'il y a nécessité de faire une réparation particulière? C'est pourquoi les zikrs, les savants ils disent que les zikrs n'ont pas de position, n'ont pas de nombre, n'ont pas de façon. Parce que pendant le zikr, souvent tu es fatigué, tu es en train, tu somnies, donc tu peux te tromper. Donc le zikr n'est pas comme la prière. On se trompe pendant le zikr, on se réfère à ce qui est sûr. C'est-à-dire que tu te dis que bon, j'avais déjà dépassé les 100, donc maintenant je commence les 101. Donc ton zikr est valable. Il n'y a pas de condition pour dire que non, on s'est trompé de zikr, on doit réparer d'une autre manière. Non, parce que le zikr, on peut faire le zikr en toutes sortes de positions, n'importe quel moment, n'importe quel nombre. Donc on n'exige rien, l'islam n'a rien exigé sur celui qui se trompe pendant le zikr. Seulement si tu n'arrives pas à faire ton zikr pendant la nuit, tu peux faire pendant la journée, comme on le dit dans le Coran. Si vous voyez que Dieu a fait la nuit et le jour, c'est pour que ceux qui n'ont pas pu faire le zikr la nuit, qu'ils puissent faire ça dans la journée. Donc c'est la seule chose qu'on peut dire. Sinon il n'y a pas de condition. Quand tu te trompes, toi-même tu peux refaire, comme tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de réparation particulière. Non, ce que pour simplifier la réponse, par exemple, il nous a dit de faire après la salat canonique, Subhanallah, 33 fois, et Alhamdulillah 33, et Allahu Akbar 33. Là, c'est des zikr. Maintenant, quelqu'un qui doute, est-ce que le Subhanallah, il s'est arrivé au 33 ou bien aux choses, mais il est sûr d'un minimum. Oui. J'ai dépassé 20, maintenant, je doute. Maintenant, Donc, voilà. j'ai fait combien après le 20? Après le 20, par exemple, c'est là il y a le doute. Donc, il commence là où il a douté, là, pour aller à la fin. Donc, même s'il a déjà fait les 33, mais il a douté, Dieu va lui donner de la récompense de ce qu'il a ajouté. Oui. Parce que vous voyez, donc c'est pour cela on est toujours gagnant. Mais il faut prendre toujours les nombres, le petit nombre. Inférieur. Les nombres inférieurs sur lesquels tu es sûr, et à partir de là, maintenant, tu continues. Même si tu avais déjà fait, mais le fait de reprendre te confère une récompense. Voilà comment... Bon, j'aimerais poser une autre question concernant le zikr. C'est qu'on t'a donné un zikr. Et vous êtes arrivé loin, vous vous êtes trompé dans la bonne prononciation du zikr. Dans ce cas, comment tu fais? Là, il y a réparation ou pas? La bonne prononciation du zikr. Bon, l'intention suivit largement. L'intention que vous avez prise avant de faire les zikr suffit largement. Soit c'est pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il te donne, ou bien soit peut-être pour te faire pardonner, ou bien c'est un souci. Mais l'intention déjà est importante. Et ensuite, il a commencé avec la salat sur le message sallam. Et tout cela nous permet de dire qu'il faut continuer. Tu n'es pas obligé de revenir en arrière, vu le temps déjà que tu as mis sur ces zikrs-là. Voilà ce que je peux dire. Il y a un des spectateurs qui pose la question, la deuxième question. Il veut savoir si pour demander quelque chose à Allah,
quelle est l'invocation à faire? Non, pour demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation à faire, c'est d'abord de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, faire beaucoup d'istighfar. Tu peux faire ça astaghfirullah, astaghfirullah 100 fois. D'abord, avec l'intention d'être purifié, de te rapprocher d'Allah. Et après l'istighfar, tu fais la salat maintenant, qui est la clé, qui te permet d'ouvrir les chemins. Hein? C'est les cachets qu'on doit mettre sur la prière avant qu'il n'accède à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux faire quelques salats également, au moins 10 fois, ou bien 100 fois le tour du chapelet. Et après cela, maintenant, tu peux tendre la main et élever ta doléance. Ta doléance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la langue que tu maîtrises. Dans la langue que tu n'es pas obligé de dire ça en arabe. Parce que souvent, il faut être libre dans la langue que tu maîtrises pour tout exprimer. Et après l'avoir exprimé également, il faut dire quelques salats ensuite pour clore ton invocation. Donc voilà la meilleure manière de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. À entendre, en tout cas, tel que la personne a posé la question, peut-être qu'il recherche un zikr particulier pour demander quelque chose à Allah aussi. Ce que j'aimerais ajouter, c'est-à-dire que chaque problème, chaque situation a son invocation. Dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, comme ça, celui qui est malade, lui, il va demander à Dieu la santé. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wa ashfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Cette invocation est valable pour lui. Mais celui qui a été éprouvé, donc lui ne va pas demander, il ne va pas réciter la même invocation. Donc il a été éprouvé, il va dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mais en général, il y a des invocations qui peuvent remplacer toutes sortes d'invocations. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Du'aoul Karb, l'invocation de la grande situation. Quand les choses se dépassent, donc tu peux dire La ilaha illallah, al-azim al-halim. J'aime beaucoup cette invocation. Parce que d'abord, tu t'adresses à Allah directement. Tu prononces l'unicité d'Allah. Et le prophète nous dit que tous ceux qui vont dire La ilaha illallah, ils n'ont pas besoin d'un ange pour apporter leur prière chez Dieu. C'est les cieux qui s'ouvrent automatiquement. Donc on dit La ilaha illallah, al-azim al-halim. La ilaha illallah, rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah, rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim. C'est une invocation qui est très importante pour un croyant. Quand on fait cela, c'est-à-dire que d'abord, tu montres que Dieu est unique et tu n'entends pas ni nom d'un prophète, nom d'un savant, nom d'un croyant, c'est le nom de Dieu seulement. Et ses attributs. Et ses attributs. Donc c'est une invocation que je préfère trop. Sinon, à chaque situation, il y a une invocation. Oui, on retient cela. Oui, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, oui, ce qu'il vient de dire, ça c'est facile pour un arabophone. Un arabophone. Oui. Or, tous les fidèles ne maîtrisent pas la langue arabe pour exprimer leurs soucis et leurs doléances à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, pour être libre, est-ce que vous voyez, et pour être à l'aise, dis ta prière dans la langue que tu maîtrises et tu exprimes mieux tes problèmes. Et Dieu est là, il entend toutes les langues. Il sait que mon fidèle là, il a un souci. Ça aussi, c'est une manière simplifiée. C'est ça. Donc, il a un souci et je suis le seul habilité à résoudre ce problème-là, avec la langue que tu maîtrises. Sinon, si tu ne maîtrises pas, tu peux te tromper dans la formulation, dans la diction, etc. Sinon, c'est bon de dire, de se former également auprès des imams pour avoir des invocations, Inch'Allah, qui nous aideront, Inch'Allah, à nous adresser à la Voilà, une dernière question, parce que le temps qui nous est imparti à sa fin. Est-il permis de chercher à connaître son étoile, qu'on appelle son lolo? Je suis un spécialiste. L'islam, la question de l'étoile, l'islam regarde ça de trois façons. L'étoile, que nous pouvons apprendre et consulter l'étoile, si c'est pour se guider, l'islam est d'accord pour ça. Ou bien regarder l'étoile parce que pour avoir... Pour guider, connaître son orientation en termes de où je dois me diriger. Vers une ville ou bien vers un endroit. Là, il n'y a pas de problème. Mais connaître son avenir, le sort, sa chance, là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela.
s'il dit Man ata arrafan, fasaddaqahu bima qala, faqad kafara bima jaa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu vas chez un spécialiste, un charlatan, un spécialiste des étoiles, si tu vas chez lui et qu'il te dise quelque chose, tu l'écoutes, tu crois en ce qu'il dit. D'abord, il y a une autre version, il y a un hadith authentique qui dit que 40 jours, tes prières ne seront pas exaucées. Et il y a un autre hadith qui dit que non, c'est parce que tu ne crois pas en ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, en résumé, que ce n'est pas bien, parce que ça empêche beaucoup de choses. Souvent, on va te dire que si tu vas en voyage, ça ne va pas marcher pour toi, parce que tu vas voir par là sur la route, tu vas voir tout cela. Mais avant d'arriver là-bas, peut-être qu'il y a un mendiant qui t'attend à la gare, que tu vas lui donner quelque chose, tu as oublié ça. Oui, arrivé là-bas, tu vas aller saluer un vieux qui va prier pour toi. Tu seras humilié dans le village, mais la bénédiction que tu as eue aussi, tu as oublié cela. Donc, tout ce qu'ils font, ils empêchent les gens à aller vers le bien. Parce que tu dis à avancer. À avancer. Parce qu'il ne faut pas regarder seulement le but qui t'amène à arriver à une chose, mais il faut penser à plusieurs choses qui peuvent se passer au cours de la route. Donc, on veut dire comme bonheur. Comme bonheur, on veut dire aux croyants que non, il ne faut pas gâter ta chance. Ne cherche pas trop l'avenir. Enfreins ta chance. Laisse tout ça là. Il y a la prière de consultation. Si tu veux voir, le prophète nous a tout donné. À chaque fois que le prophète t'interdit de faire quelque chose, il te donne une alternative. Une alternative. Oui. Donc, si tu veux connaître bien ton étoile, il faut faire les 2 rakats, la prière Salat al-Istikhara, la prière de la consultation. Donc, il faut faire cela, comme le prophète a demandé. Inch'Allah, ce qui est mieux pour toi, Dieu va te guider en cela. L'imam Soro, oui, bon, on était sur le dossier du destin. C'est une manière de lire son destin. Oui. Alors que toi, tu es ici, tu ne maîtrises pas ce que Allah a préétabli. Donc, c'est pour cela que j'exhorte les frères au travail, au courage. N'empruntez pas ces chemins-là qui vont vous bloquer dans votre vie, qui vont vous rendre votre vie difficile. Tu ne pourras pas vivre, tu ne seras pas à l'aise. Tu es superstitieux, tu doutes sur tout, tu as peur de tout. Et mais comment tu peux vivre? Or là, l'islam nous recommande l'optimisme. L'optimisme, la bonne pensée, l'ouverture. Vraiment, je demande aux fidèles d'éviter ces genres de chemins-là qui nous mènent vers les satans et qui nous mettent en compagnie du Satan qu'Allah nous en garde. Voilà, en un mot, il ne faut pas aller chercher à connaître son étoile ou son lolo, comme on l'a dit, voilà, chez un charlatan. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. En premier volet, nous avons parlé de la prière. Et c'est un chapitre qui est très vaste et grand. Nous allons poursuivre dans les émissions à venir avec ce grand chapitre. Nous avons aussi répondu aux préoccupations, à certaines préoccupations des téléspectateurs à travers les questions-réponses avec nos consultants que nous remercions, l'imam Soro Vamara, imam adjoint à la mosquée de la Riviera 3 et imam Dr Hassan Touré. En tout cas, merci à vous, chers consultants. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Excellent suite des programmes sur la télévision Al-Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.